Hello tout le monde, on se retrouve pour une deuxième recette. Alors c'est un truc tout simple, donc mon cake est au four. Et c'est vrai que quand je fais un plat qui va au four, j'aime bien en enchaîner un deuxième. Comme ça, le four, je l'éteins et je peux mettre quelque chose d'autre à la place. Bon bref, c'est un côté un petit peu pas radin, mais un peu écolo. Voilà, comme le four est encore chaud, autant en profiter. Donc j'avais des tomates cerises. Et je me suis dit... plutôt que comme elle commençait un peu à flétrir, je dis plutôt que de commencer à les perdre, je vais les couper et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Donc je pense que je ferai une deuxième fournée parce que là il y en a suffisamment, quoique. C'est un truc qui est tout simple, ça vous évite de perdre vos tomates. Voilà les tomates cerises. Je les mets dans un plat qui vont au four et on va les rôtir en fait une petite demi-heure au four. Alors attendez, je vous bascule, comme ça je vous montre ce que je fais. Donc je pense que j'en ai fait suffisamment. Moi je vous vois pas. Hop. Donc je les ai coupés en deux. Donc là il n'y a rien de compliqué, hein. Vous prenez votre tomate cerise, vous la coupez en deux, vous les étalez bien dans un plat. Moi je vais peut-être pas toutes les faire, je vais en laisser quelques-unes entières. Voilà, je vais laisser ça comme ça. Et du coup, quand on en arrive à cette étape là, bah, rien de compliqué, on sale, je sais pas comment on dit, on met du sel. Voilà, jusque là vous allez me dire ok. Là j'ai pas sorti le curcuma, du poivre. Moi je suis très poivre, hein. Je me répète, mais le poivre c'est la vie, j'adore le poivre. Oui, je mets du curcuma dans quasiment tout ce que je cuisine. Ça aussi je l'ai dit lors d'une précédente vidéo. Parce que déjà ça a des effets naturels sur le corps, c'est anti-inflammatoire et moi qui souffre de maladies inflammatoires, ben voilà. Et j'adore, j'ai pas d'herbe de Provence là, et ben, du coup c'est pas grave, je mets du cumin. Après vous mettez ce que vous voulez, mais moi le cumin. Et ce qui est sympa, c'est que quand on va faire rôtir les tomates cerises au four, donc elles vont rétrécir tout ça, enfin bref, et on va pouvoir les mettre dans des préparations. Et je recouvre d'un filet d'huile d'olive. On va mélanger tout ça. Voilà, un peu grosse ma cuillère. Et après, je vais faire... ça sent super bon. Et je vais faire rôtir ça au four pendant une demi-heure. Voilà. Et ce qui fait que quand mes tomates vont être bien rôties au four, je vais les mettre dans un bocal. Alors si je souhaite les conserver au-delà d'une semaine, enfin ouais, allez, on va dire 4-5 jours, ça se conserve 4-5 jours dans un bocal. Si je souhaite les conserver plus longtemps, je mets mes tomates cerises dans un bocal et je les recouvre d'huile d'olive. Comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. Après vous pouvez rajouter de l'ail, vous pouvez agrémenter encore, il n'y a pas de souci. Sauf que moi ça sincèrement dans la semaine avec Emma c'est parti. On rajoute ça sur une salade verte, bah là comme je suis en train de préparer mon cake ça va être parfait. Un peu de maïs, salade verte, ça c'est nickel. Avec une tranche, enfin une part de cake c'est parfait. Mais ça vous évite de gâcher vos tomates. Alors c'est pas la saison des tomates cerises, on est d'accord. Bon, on en trouve quand même qui viennent notamment du Maroc. Ils sont pas très onéreuses en ce moment. En faisant ça et en les conservant après dans un bocal hermétique, c'est banco la caravane. Et puis vous allez, ça c'est super bon. Après vous pouvez très bien, je vous dis une bêtise, vous faire des pâtes à la bolognaise ou ce que vous voulez et vous en rajoutez par dessus avec un peu de parmesan, un peu de basilic, tout ça. Enfin, tout de suite des tomates, c'est entre la tomate séchée et la tomate, on va dire crue, confite. Enfin, moi la tomate rôtie j'adore, je trouve ça super bon. Donc je vais m'en garder quelques-unes pour moi, pourquoi pas pour l'apéro ou pourquoi pas les refaire en fin de semaine si je les ai pas mangés. Et je vous dis vraiment ça évite de faire du gâchis. Voilà, donc pareil, je vous mettrai en photo le résultat quand elles auront été passées au four. Et pour les conserver, n'oubliez pas, dans un petit bocal. Alors vous pouvez aussi faire de la récup, hein, vous n'êtes pas obligé d'en acheter. Ça c'est de la récup par exemple. Là je vais faire une mayonnaise maison après. C'est de la récup. Et les bocals en plastique, c'est la vie. Voilà. Bref, je préfère au plastique. Les bocaux en verre, c'est la vie. Ouais, bon bref, vous m'avez compris.
Sur ce, je vous laisse. C'était une petite astuce pour pas gâcher, pour pas perdre vos tomates cerises. Vous pouvez faire ça aussi avec des tomates, hein. Vous les coupez en petits morceaux, vous faites la même chose. Voilà, une demi-heure au four à 180 degrés et ça vous fait des tomates rôties que vous conservez dans un bocal ou dans un pot de confiture si vous souhaitez pour agrémenter vos petits plats. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis surtout, cuisinez bien.